Dans cette vidéo, nous allons revoir comment déterminer graphiquement les caractéristiques d'une image, c'est-à-dire sa position, sa taille et son sens. Donc on dispose d'une lentille convergente de distance focale égale à 26 cm. Un objet AB vertical de taille égale à 5 cm est placé à 48 cm avant la lentille, le point A étant sur l'axe optique. On vous demande de trouver les caractéristiques de l'image, sens, taille, position, en réalisant une construction graphique et on vous impose les échelles, donc 1 verticalement, c'est-à-dire taille réelle, et 1/4 horizontalement, c'est-à-dire que 1 cm sur la feuille va représenter 4 cm en réalité. Donc, vous mettez la vidéo sur pause et vous essayez de réaliser cette construction. Bien, maintenant, nous allons passer à la correction. Donc tout d'abord, on remarque les échelles pour ne pas les oublier. On trace l'axe optique au milieu de la feuille, l'axe optique de la lentille. Donc cette lentille, elle est de distance focale égale à 26 cm. Donc on trace le symbole de la lentille convergente avec le centre optique O, ici. Puis ensuite, comme la distance focale est de 26 cm, avec l'échelle 1/4, ça représente 6,5 cm sur le dessin, ce qui nous permet de placer le foyer objet F avant la lentille et le foyer image F' après la lentille. Donc voilà, nous avons notre lentille convergente avec ces trois points caractéristiques O, F et F'. Maintenant, nous allons placer l'objet. Donc l'objet AB vertical placé à 48 cm avant la lentille. Donc 12 cm sur le dessin. Le point A est sur l'axe optique. Donc voilà A à 48 cm de la lentille. L'objet AB est vertical de taille égale à 5 cm, ce qui nous permet de trouver le point B. Nous avons donc maintenant la lentille et l'objet. Nous allons utiliser les rayons remarquables pour trouver le point B', image de B. Donc premier rayon remarquable, le rayon qui passe par le centre optique, O. Ce rayon, on sait qu'il n'est pas dévié. Deuxième rayon remarquable, le rayon parallèle à l'axe optique. On sait qu'il sort de la lentille en passant par F'. Les deux rayons qui sortent de la lentille se croisent en ce point, ici, et ce point est donc B', l'image de B. On peut vérifier la construction avec le troisième rayon remarquable, celui qui passe par F, le foyer objet, qui émerge parallèle à l'axe optique. Et on voit qu'il croise bien les deux autres au même point B'. Donc nous avons maintenant B', image de B. Comme l'objet AB est vertical, nous allons également avoir l'objet A'B' vertical. Et comme A est sur l'axe optique, A' est également sur l'axe optique. A', image du point A. Nous avons donc une image réelle, puisqu'on peut la voir sur un écran.
renversée puisqu'elle est en sens inverse de l'objet, de taille 6 cm, il suffit de compter les carreaux, et se trouvant à 14 cm de la lentille sur la feuille, donc 56 cm en réalité. Si on reprend maintenant notre objet et son image, maintenant que l'on a trouvé l'image B', on peut tracer le trajet de n'importe quel rayon. Voilà, n'importe quel rayon venant de B, puisqu'il sort de la lentille en passant par B'. On peut également tracer l'ensemble des rayons qui vont rencontrer la lentille, donc issus de B. Donc voilà les limites de ces rayons. Ils sont contenus dans ce secteur coloré en jaune. Et pour trouver les rayons qui en émergent, eh bien, on trace également les rayons limites. Donc ils vont passer par B'. Et donc tous les rayons issus de B qui traversent la lentille vont se retrouver dans ce secteur coloré en jaune.